RCF. Chemin d'apprentissage, aujourd'hui, vous explique ce qu'est la discipline positive. Bonjour Agathe Gommet. Bonjour. Alors c'est le sujet, ou plutôt c'est la thématique qui va donc vous animer pendant votre saison radiophonique. Vous souhaitez aujourd'hui nous présenter ce qu'est la discipline positive et l'origine de cette méthode éducative. Effectivement, une fois n'est pas coutume, l'émission sera aujourd'hui plus théorique que les autres. Cependant, commencez par vous raconter l'histoire de Théo, un élève d'une classe de CM1 dans laquelle j'intervenais régulièrement pour mettre en place la discipline positive. Alors Théo, c'est un élève qui refuse de travailler. En général, il sort même pas ses cahiers. Il a souvent des comportements violents. J'ai changé son prénom pour vous en parler. Pour les séances de discipline positive en classe, j'invite les élèves à s'installer en cercle. Ça permet à tout le monde de se voir, de développer chez les élèves un sentiment d'appartenance au groupe classe. Et puis ça demande de la coopération pour l'installation. Alors, lors de la première séance dans la classe de Théo, on a réfléchi avec les élèves à l'installation, comment on va s'organiser pour pousser les tables, installer les chaises. Et puis, dès la deuxième séance, les élèves se sont mis en cercle. Et Théo, lui, est resté assis à sa place. Il a refusé d'intégrer le cercle. La classe lui a laissé une place, mais Théo ne se sentait pas appartenir à ce groupe classe. Théo a également refusé de prendre la parole quand venait son tour pour le partage des idées. Au cours de cette séance, nous avons organisé un vote. J'ai alors proposé à Théo de venir noter les résultats du vote sur l'affiche. Il a accepté. Et à l'issue de l'activité, il a été de lui-même s'asseoir à une place vide dans le cercle. Il a intégré le groupe. La séance suivante, il s'installera dans le cercle dès le début. Donc c'est en encourageant Théo à contribuer au fonctionnement du groupe classe qu'il développe petit à petit son sentiment d'appartenance à ce groupe. Pourriez-vous nous définir ce qu'est la discipline positive ? La discipline positive est une approche éducative, c'est-à-dire un ensemble de concepts et d'outils qui encouragent chez l'enfant le développement de compétences psychosociales essentielles, comme le respect de soi, le respect des autres, le sens des responsabilités, l'autonomie, la coopération. Cette démarche concilie fermeté et bienveillance. Elle est basée sur l'encouragement et la coopération. C'est une méthode qui est ni permissive ni punitive. En fait, l'autorité s'exerce sans soumission. Mais alors pourquoi ce mot de discipline ? Dans quel sens, dans ce cas, faut-il le comprendre ? Alors effectivement, l'interprétation du mot discipline varie selon les personnes et les cultures. C'est donc important d'en redéfinir le sens. On va revenir au sens latin du terme. En latin, disciplina, c'est l'action d'instruire. Et discipulus, c'est un élève, un disciple. Un disciple, c'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Un disciple de Jésus, c'est bien une personne qui suit Jésus et son enseignement. Donc dans ce cadre-là, la discipline a pour vocation d'enseigner et non de se soumettre à une autorité. Et puis le côté positif, dans discipline positive, eh bien, on s'appuie sur les forces de la personne. Ce sur quoi vous vous concentrez va s'accroître. La positive, c'est aussi avoir l'ouverture d'esprit qui va permettre de voir dans les difficultés, les erreurs, des opportunités d'apprentissage. D'où vient cette méthode éducative ? Alors la discipline positive est une approche de l'éducation basée sur les philosophies d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs, tous deux des psychiatres autrichiens. Alfred Adler a travaillé avec Freud à la fin du 19e siècle, puis rapidement, ils ont pris des chemins différents. C'est un médecin qui a pris en considération l'enfant dans son contexte social. Alors ses travaux sont très actuels, mais aussi très denses et très difficiles à lire. Il y a un de ses disciples, Dreikurs, qui a modélisé la pensée d'Adler et qui a rendu accessibles ses travaux. Au moment du nazisme, en 1937, Dreikurs est parti pour les États-Unis et a emmené avec lui la psychologie adlérienne. Quelques décennies plus tard, Jane Nelsen, une Américaine, maman de 7 enfants, a étudié à l'université la psychologie d'Adler en 1969. Ensuite, avec Lynn Lott, elles vont donner toute sa dimension pratique à la psychologie d'Adler en concevant des ateliers, en écrivant des livres et des manuels de formation. Ensemble, elles ont créé une association américaine, PDA, qui est aujourd'hui présente dans 56 pays. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fondement européen du cadre psychologique de la discipline positive, allié au pragmatisme américain. Sacré programme. Et dans ce cas-là, comment la discipline positive est-elle arrivée en France ? Alors c'est Béatrice Sabaté, une psychologue française qui a été formée à la discipline positive aux États-Unis. Elle est revenue en France en 2010 et a proposé des ateliers, a formé des formateurs.
Avec une équipe de formateurs, elle a créé en 2012 l'association française ADPF, dont elle est encore présidente. Donc c'est tout récent en France, mais en pleine expansion. Vous pouvez trouver la présentation de la discipline positive et une revue de presse sur le site Discipline Positive France. Et puis on doit également à Béatrice Sabaté l'adaptation française des livres de discipline positive. Pourquoi la discipline positive tente à se développer en ce moment ? Alors plusieurs raisons. Tout d'abord, les avancées dans les recherches en neurosciences qui montrent que la zone préfrontale du cerveau s'atrophie dans un milieu répressif. D'autre part, notre société change, donc les modèles éducatifs évoluent depuis les années 60. Nous avons hérité d'une tradition de fonctionnement vertical, une tradition de soumission forcée, avec l'autorité de l'homme sur la femme, du patron sur ses employés, des adultes sur les enfants. Depuis quelques décennies, nous constatons le passage à un fonctionnement horizontal. L'autorité descendante ne fonctionne plus. Il est difficile aujourd'hui de trouver un juste positionnement. On est vraiment en recherche. À la fois, adultes et enfants sont différents, mais égaux en respect, en dignité. On cherche vraiment notre place et notre positionnement actuellement. C'est pour cela que la discipline positive propose d'inviter à la coopération plutôt que de soumettre les enfants. À qui, dans ce cas, elle s'adresse la discipline positive ? La discipline positive s'adresse à tous les acteurs éducatifs, que l'on soit parents, enseignants, assistantes maternelles, médecins, chefs scouts. La discipline positive est un ensemble de concepts et d'outils. On peut donc la voir comme une boîte à outils dans laquelle on vient piocher en fonction de nos besoins, du moment, de notre personnalité, de notre culture. Chacun prend ce qui lui paraît juste pour lui-même, pour sa propre dynamique familiale et professionnelle. Et comme la discipline positive ne s'apprend pas par les discours, mais par le faire et le ressenti, j'invite tout acteur éducatif à participer à des ateliers pour y vivre l'expérience et l'échange. Avec les formateurs de l'association, nous proposons des ateliers pour les parents, des formations pour les enseignants et tout professionnels de l'éducation. Et nous intervenons dans les écoles auprès des élèves et des équipes éducatives. La discipline positive étant basée sur l'encouragement et la coopération, en alliant fermeté et bienveillance, je terminerai cette émission par une citation de Rudolf Dreckers. « L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. » Bonne route sur les chemins de la discipline positive.